Yo, aventuriers, aventuriers, bienvenue à bord. Aujourd'hui, nous allons partir, malheureusement, dans le monde de Resident Evil pour aller découvrir le style du célèbre Léon Kennedy, autant apprécié par les hommes que les damoiselles. Je vous avoue que je ne suis pas très fan d'y aller parce que je suis, comment dirais-je, horrifié par les zombies. Mais bon, allons-y. J'avais dit que c'était pas une bonne idée. J'avais dit que c'était pas une bonne idée. Oh, vous êtes là. Bonjour Moussaillon. Mais savoir, je l'avais dit que c'était une mauvaise idée de venir dans le monde de Resident Evil. Mais vous voulez pas m'écouter, l'équipage. Oh, pas les Léon Kennedy, les beaux abdos scintillants. Ouais, bah y a plus de morts vivants que d'abdos scintillants, hein. Ouais, je crois qu'ils l'ont mal pris. Enfin, commençons, n'est-ce pas? Léon Kennedy est un ancien policier de Raccoon City. Sa vie coulait plutôt simplement, jusqu'à ce que la terrible association Umbrella décide de répandre son virus sur toute la ville. Dès ce jour, Léon s'est juré de défendre tout le monde, mais surtout d'éliminer l'organisation. Et pour cela, évidemment, il fallait qu'il survive autant face aux zombies que face aux atrocités que pouvait lui sortir la terrible multinationale. Oh, une porte! Je suis sauvé! Rien ne passe à travers les portes! Oh! Parfait! Oui, parfait! Avec ça, je vais t'en exploser, moi, du zombie. Parfait! Nous voilà fin prêts. Par contre, il faut encore trouver un endroit pour se cacher. On est parti! C'est bon, je crois qu'on est tranquille. Alors, le style de Léon Kennedy. Tout d'abord, évidemment, l'arme qu'on utilise le premier dans les jeux Resident Evil, c'est le pistolet. Ici, c'est un Colt 45. Mais évidemment, Léon va trouver plein de sortes d'armes au fur et à mesure de son aventure. Mais nous allons nous concentrer sur le pistolet en lui-même. Laissez-moi déposer ma langue, ce sera plus simple. Léon Kennedy semble avoir un passif avec les commandos spéciales de l'armée américaine. En effet, on peut voir plusieurs fois où il va tenir son fusil comme ceci, comme dans la fameuse scène où il explose plein de zombies en même temps.
manière de tenir le fusil vient de la Marines américaine. Un commando spécial, autant de terre que de mer, mais tout de même plus de mer, vous doutez, parce que, Marines, Marines, je crois qu'on fait vite le lien quand même. Cette manière de tenir le fusil permet à l'utilisateur de pouvoir être très mobile, tout en évitant de se cogner contre les murs. Pour les situations dans lesquelles Léon se retrouve très souvent, c'est-à-dire tout le temps dans des couloirs, cette manière de tenir le fusil est très efficace. Car non seulement, grâce à ça, on a directement le fusil pointé sur l'adversaire, mais en plus, on évite aussi de se faire désarmer. Car quand le bras est tendu, c'est difficile de le maintenir en haut, tandis que là, on est très fort. Ceci étant dit, viser comme ceci est bon aussi pour viser des personnes de loin. Beaucoup plus facile pour l'acuité visuelle. Ensuite, bien entendu, que serait Léon Kennedy sans son fameux et célèbre couteau? Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet, littéralement. Léon Kennedy semble avoir eu une spécialisation dans le combat au corps à corps. Or, dans les commandos spéciaux américains, le style de combat le plus apprécié, c'est le Pencasilat. C'est un art martial qui vient des Philippines et qui se concentre sur des techniques assez variées, très fluides, et surtout sur des techniques le plus efficaces possible. On va essayer de terminer l'adversaire très vite. C'est un peu comme le Krav Maga, mais version philippin. Et surtout, ils ont une spécialisation dans tout ce qui est couteau. Plus avec les griffes, comme on peut voir ici, mais aussi le genre de couteau que Léon Kennedy semble affectionner tout particulièrement. Ce style au couteau se pratique de manière très fluide. En fait, il faut imaginer que votre main qui tient le couteau, c'est comme si vous aviez simplement un coup de poing. Vous allez frapper avec les deux mains, car celle-ci va défendre en attrapant le bras de l'adversaire, tandis que l'autre va aller couper. Il y a autant des estocs que des coupes, mais aussi, ils aiment bien attraper par l'arrière pour avoir encore plus de fluidité et aller chercher des axes plus complexes. Aussi, ils aiment bien utiliser le pommeau des armes pour frapper dans la tempe ou directement dans la mâchoire. Ouais, ça fait très mal. Maintenant, est-ce qu'un zombie le sent? Je n'en sais rien et je n'ai pas envie de tester, voyez-vous. Je crois que vous me comprenez à ce niveau-là. En ce qui concerne les fameux coups de pied de Léon Kennedy, c'est directement tiré aussi du Pencasilat. Ils sont très connus pour leurs grands coups de pied impressionnants. D'ailleurs, le fameux retourné là, ça vient tout à fait du Pencasilat, mais pas que, car en effet, c'est un coup de pied qu'on retrouve dans plein d'arts martiaux. En tout cas, les arts martiaux qui utilisent les pieds plus souvent. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai rarement vu Mike Tyson faire un coup de pied retourné, n'est-ce pas? Ensuite, évidemment, l'arme qu'il a fini par avoir dans le dernier Resident Evil, c'est évidemment son invincible, littéralement, hache. Même si on est plus sur un tomahawk. Ce qui est intéressant avec le tomahawk, c'est que c'est en effet une arme très utilisée par les commandos spéciaux américains, encore une fois. Preuve que les créateurs sont très bien renseignés. Le tomahawk s'utilise de manière assez similaire au couteau, à l'exception évidemment que ceci est bien plus lourd, logique. Donc on va vraiment aller l'utiliser pour faire des attaques extrêmement puissantes. Ils aiment bien justement faire ce genre de moulinet qui permet d'être beaucoup plus rapide. Aussi, rien n'empêche les attaques qui viennent d'en bas pour frapper avec la pointe sur le menton. Ouais, ça fait extrêmement mal. Ce qu'on peut penser, c'est qu'en effet, c'est une arme parfaite pour les gros ennemis, comme par exemple celui-là. J'espère ne pas le croiser, lui par contre. Ou même très efficace contre les petits ennemis, même si un peu plus lent, donc moins content.
Ceci étant dit, et je crois que vous en doutez quand même, mais je le précise, n'allez pas essayer de dévier une roquette avec ça, hein. Ça se passe que dans le jeu, et je crois que dans le jeu, la hache de Léon Kennedy est faite en métal de scénarium, hein, comme d'ailleurs sa plate armor, on va pas se mentir. Même si c'est vrai que quand on voit ses abdos... Damn, regardez-moi ces abdos, on pourrait y faire cuire des steaks. Mais je m'égare. Donc, rappelez-vous que cette arme est très efficace, très redoutable, mais pas forcément excellente contre les petits ennemis. Contre les petits ennemis, je conseille plutôt le couteau. En conclusion, le style de Léon Kennedy est une parfaite représentation des compétences des commandos spéciaux américains, ce qui le rend extrêmement badass et un combattant formidable. N'hésitez pas à liker et à commenter. Quant à moi, je laisse les voiles. Allez, démarre, sinon on va s'en bouffer. Allez, ciao. Aïe aïe